Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des tendances sur les grandes cryptos majeures. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin en données hebdomadaires est toujours en phase 2 de Weinstein. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et depuis qu'on a franchi cette résistance des 25,256, on est clairement en phase 2. Phase pendant laquelle il est plus envisageable que l'on continue de monter plutôt que l'on ait terminé et de monter et que l'on ait fait les plus hauts. Je vous montre les données journalières. Pour les zones d'accumulation rationnelle, il faut comprendre que la prochaine zone est assez proche. C'est l'ancienne zone de résistance ici qui est probablement devenue support. Ça veut dire que si on va chercher 28 000, 28 500, on serait sur zone d'accumulation. Nous remarquons également que la tendance de long terme est haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte, de même que par contre la tendance de fond est neutre, puisque la M50 monte mais on est en dessous, donc tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre et bougie Aiki-Nashi sans conviction. Pour l'instant on voit que nous sommes sur un régime de bougies qui se raccourcit. Alors c'est pas haussier parce que c'est rouge, mais c'est de plus en plus court et ça c'est le signe d'une tendance baissière qui s'affaiblit. Et on passe à l'Ethereum qui est également en phase 2 de Weinstein, c'est-à-dire que depuis qu'on a cassé les 164 1700 les 1743 dollars, eh bien on enchaîne des hauts ascendants et on est en tendance haussière. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fini de monter. Et un détour du côté des données journalières indique par contre qu'il y a un point intéressant à soulever. On est en zone d'accumulation rationnelle déjà maintenant. C'est la zone des 18,85, 18,20 dollars. C'est une zone sur laquelle donc l'accumulation petit à petit pour le long terme est envisageable. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent rien de reluisant pour l'instant et sûrement pas de signe de rebond avec des bougies rouges. Pas très baissière puisqu'il y a des mèches hautes et des mèches basses, mais ça reste quand même des bougies baissières et une continuation de la baisse est envisageable pour l'instant. Et on passe à Binance Coin qui est dans une situation complètement différente parce qu'on n'est pas en phase 2, loin s'en faut. On peut considérer davantage que l'on soit en phase 1, une phase d'accumulation, une phase de latéralisation. On voit qu'on est coincé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines depuis maintenant de nombreux mois et on a tendance à latéraliser par-dessus, on se love au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas en tendance clairement établie. Par contre, on est en zone d'accumulation rationnelle. On le voit bien aussi sur les données journalières, c'est la zone des 260 190 dollars. En utilisant la moyenne mobile à 200 jours, à la moyenne mobile à 50 jours, on arrive au même diagnostic. La tendance de long terme est plutôt neutre, puisqu'on est en dessous d'une M200 plate. La moyenne mobile à 50 jours est plate également. Bref, c'est la platitude absolue. Pas de tendance pour l'instant sur Binance Coin, mais on est sur zone d'accumulation si on croit au projet pour le futur. Et pour Ripple, c'est la même chose que pour Bitcoin et Ethereum. On est en phase 2, clairement, depuis qu'on a franchi la zone ici des 0,56, on va dire. À partir de là, effectivement, l'impulsion de hausse pour le moyen long terme est valable, du moins tant que l'on ne clôture pas en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Les bougies journalières indiquent effectivement qu'on se rapproche, on est en période de consolidation. La hausse a été tellement forte en l'espace d'une séance suite à la victoire sur la SEC, 73%, vous imaginez, on consolide et on se rapproche de la zone d'accumulation rationnelle des 0,584, 0,544. Tendance de long terme haussière, tendance de fond plutôt haussière également puisqu'on est au-dessus de la M50 et au-dessus de la M200, les deux montants. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que la baisse est toujours possible, du moins sa continuation avec des bougies rouges sans mèche haute, autrement dit un contact avec la zone d'accumulation de 0,584, 0,544 est sans doute plausible et ferait partie de toute manière d'une consolidation en tendance de long terme haussière si tout se passe bien. Cardano est également en phase 1 de Weinstein. Après avoir été martyrisé pendant des mois et des mois, la moyenne mobile à 30 semaines a été conquise et on latéralise autour de cette moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit. Ça me semble être quand même un cas d'école de phase 1, une phase neutre, une phase où l'accumulation est en cours, d'ailleurs sur cette zone des 0,338, 0,240.
Les données journalières confirment cela avec la moyenne mobile à 200 jours qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas véritablement d'orientation. On dérive à plat comme ça, donc avec la M50 qui est plate également, la M200 qui est plate. Bref, on est en tendance neutre, ce qui confirme ce qu'on a dit préalablement. On est également, et je l'ai déjà dit préalablement, en zone d'accumulation rationnelle sur toute cette zone grise, hein. Après, on peut trouver des micro-supports un peu partout, mais l'important est de comprendre que les acheteurs sur cette zone grise peuvent bénéficier des différentes attaques baissières pour accumuler à bon compte si on respecte la théorie de Weinstein et le principe de l'accumulation rationnelle. Les bougies Ekinashi ne montrent pas de direction claire. Ouais, c'est des bougies rouges dont l'amplitude se réduit. Il faut considérer que c'est plutôt baissier, mais ça l'est de moins en moins pour l'instant. Et on termine ce tour d'horizon avec Dogecoin également en phase 1 de Weinstein. Après avoir connu une décrue très importante sur cette phase 4, maintenant on repasse et on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Bref, très typique, complètement typique d'une phase 1 de Weinstein. Zone d'accumulation à 0,0730, 0,0490. Les données journalières confirment la tendance de long terme, elle est neutre. La tendance de fond, elle est neutre également. On est en train d'avoir des moyennes mobiles qui sont plates, hein, et on est en train de se lever autour. À retenir qu'on est dans la période de rémission de la baisse, qu'on n'est plus très loin on s'est éloigné de la zone d'accumulation rationnelle. Vous avez l'opportunité d'accumuler pendant des semaines et des mois. Et pour l'instant, il faut prendre seulement la patience, hein. Cette zone longue d'accumulation et de phase 1 peut durer des semaines, des mois, voire parfois des années. Il faut rester extrêmement patient. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez aimé ce format, sachez que c'est mis à jour tous les lundis matins, tous les dimanches soirs. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Si vous voulez les mêmes graphes que moi, vous pouvez télécharger, vous pouvez ouvrir un compte avec le même logiciel, CPRT, c'est complètement gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous avez également, si vous avez d'autres actifs, des cryptos, des actions, quoi que vous vouliez analyser avec Weinstein et les bougies Ekinashi, vous avez des tutoriels en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez apprendre à devenir autonome. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.